Bonjour David. Bonjour Brigitte et bonjour à votre invité. Bonjour David. Christophe Médici qui est avec nous. Alors bon, on a entendu le titre, hein, là, il nous l'a répété suffisamment, Slave to Love, esclave de l'amour, hein, pour traduire. Alors, elle vous fait penser à quelle? À l'amour avec un grand A ou à une histoire d'amour bien particulière, David, alors si j'avais dû prendre une histoire d'amour bien particulière, ça serait celui avec ma femme, et ça n'aurait pas été cette chanson, ça aurait été la chanson de La La Land, qui est une autre chanson. D'accord. Mais celle-ci, pour moi, et c'est dommage que vous ayez mis le refrain, parce que en fait, cette chanson, pour moi, c'est une chanson des plus érotiques que je connaisse par sa rythmique. Et l'introduction est tout en douceur, et en fait, c'est vraiment... ça monte, c'est ça, ça monte. Surtout, c'est très délicat, il y a de la basse, un peu de guitare, enfin c'est subtil au souhait, et elle a un autre avantage, cette chanson, par rapport à d'autres, c'est que si on fait un câlin dessus, en fait, elle vous prend pas la tête. Je m'explique. Il y a d'autres chansons qui évoquent l'amour, ou le sexe, ou l'érotisme, mais on va les retenir. En tout cas, moi, ça va me prendre de la bande passante au moment où j'ai envie de me concentrer à ce que je fais et pas ce que j'écoute. Et celle-ci, elle est en anglais et elle est pas... Elle a un refrain qui, pour moi, n'est pas... Oui, n'attire pas l'oreille. Voilà, n'attire pas l'oreille, il m'incite pas à chanter, et donc je peux me concentrer, mais par contre c'est une très bonne mise en bouche que cette chanson, et surtout sur l'introduction. Encore une fois, essayez de la réécouter, l'introduction, elle est vraiment très délicate et subtile, et je la trouve merveilleuse, et d'ailleurs elle avait été reprise dans un film dans les années 80, 9 semaines et demie. Il y a un passage qui est un peu un passage clip du film où ils font des raccords sur un peu toute l'histoire d'amour qui s'est passé dans ce film, et c'est la chanson du film. Tout à fait. Et là, vous voyez, David confirme ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'une chanson avec des paroles qui seraient trop prenantes nous éloigne des ébats, tandis que là, elle peut être une musique de fond sans être dérangeante. Après, David, là, donc on entend, à la différence de notre première auditrice qui, elle, avait choisi une chanson qui lui rappelait vraiment une histoire d'amour bien précise. Ouais. Vous, c'est la mélodie qui vous touche. Alors, vous savez qu'il n'y a pas de questions indiscrètes, il n'y a que des réponses indiscrètes, n'est-ce pas? Est-ce que vous avez déjà vécu avec votre épouse ou autre, vous l'avez dit, hein, faire des câlins, tout ça. Vous en avez fait des câlins sur cette chanson, David? Alors, celle-ci, non, c'est vrai, je l'ai pas fait avec... oui, tentez parce que vous l'aimez tant. Et elle ne prendra pas de bande passante, vous nous avez dit. Je suis un fan de musique et j'adore votre émission, et quand j'ai vu ça, j'ai dit tiens, c'est quoi la musique la plus érotique pour moi, et c'est celle-ci. Et c'est vrai que quand je fais un câlin, je pense pas à mettre de la musique de fond, justement parce que ça me prend de la bande passante. Mais je me suis dit, celle-ci, c'est pour la prochaine fois, je vais l'utiliser, puisque elle me permettra de bien rester concentré à mon affaire. Et elle dure combien de temps, cette chanson, David? Alors, malheureusement, en version courte, normale, elle dure 3 minutes. Donc, il faut être un peu à la pince. Vous la remettrez 2 fois, 3 fois. On peut la remettre, David, en boucle. Vous savez, on met les trucs en boucle. On peut la mettre en boucle, mais surtout, il y a une version longue en 10 minutes. Parce qu'il y a une version qui était sortie 10 minutes, ça va. En maxi 45 tours. 10 D'accord. minutes... c'est plutôt pas mal. Et pour réagir par rapport à votre love conseil, Brigitte, je vais partager une anecdote. Au début de notre relation avec mon épouse, on faisait pas mal de théâtre, des choses comme ça. Et un jour, en passant devant l'opéra de Paris, sur la Placette, il y avait un chanteur de rue qui chantait, et je suis allé le voir en disant est-ce que je pouvais utiliser son micro et est-ce qu'il pouvait accompagner la guitare pour chanter La Vie en rose, et chanter pour mon épouse La Vie en rose devant l'opéra Garnier. Formidable, c'est... Voilà. Ouais. Et ça l'a ému, j'imagine, votre épouse. L'avantage, c'est que on se comprend bien. Donc, ce qui me fait plaisir lui fait plaisir. Donc, on est sur une même longueur d'onde. Donc, oui, et c'est très important ce que vous dites, parce que justement, j'ai eu d'autres histoires, et donc deux mariages en particulier. Et sur le mariage précédent, on va dire que ça m'a pas fait plaisir, alors que ça me fait très plaisir, et que avec mon épouse, là, elle est très réceptive à ce genre d'initiative. Mmh. Alors David, on sent un amour de la musique chez vous important. Vous êtes quelqu'un qui est pratiqué?
Alors, non, j'ai un peu chanté. J'ai fait quelques spectacles dans des chorales et choses comme ça qui me passionnent. Par ailleurs, j'ai un patronyme d'un musicien célèbre. Donc, je suis marqué par la musique. En effet, je suis très sensible à ça. Et lorsque nous nous sommes mariés il y a 7 ans avec mon épouse, on a fait un petit spectacle à deux où on a chanté quelques chansons et c'était très bien réussi. Il y avait à la fois, je dirais, l'envie de bien faire et je dirais que rien que l'intention parfois suffit. Et l'avantage, c'est que lorsque je l'ai revu récemment en vidéo, on s'était pas trop mal débrouillé et je pense qu'on n'a pas ennuyé les gens et qu'on a réussi à produire quelque chose de... Et puis ça vous laisse un souvenir extraordinaire. Quand vous regardez à nouveau cette vidéo, j'imagine c'est un instant nostalgie qui rallume la flamme. Bien que je ne pense pas qu'elle soit éteinte, c'est pas ce que je voulais dire. Exactement. Alors, par contre, pour rallumer la flamme, moi, vous mettez les premières mesures de La La Land et d'un seul coup, là, je me retrouve 8 ans en arrière. Ça me transperce le cœur. Il y a un truc, c'est immédiat. Je suis à un endroit précis. Je suis dans une situation de ces quelques mois qui ont fait notre rencontre, parce qu'en plus, c'est le premier film qu'on a vu ensemble au cinéma. Donc, moi, qui suis fan de cinéma, fan de musique et folle amour de la femme, eh bien, là, il y a une reconnexion immédiate, mais presque j'y suis, quoi. Et l'avantage, c'est que cette chanson... Allez, on va vous faire plaisir, David. Écoutez un tout petit peu. Voilà. Juste pour David, voilà. un tout petit extrait. Christophe, et justement, David, là, on peut faire le jeu de la mélothérapie parce que c'est la chanson de votre couple, d'accord? C'est la chanson de votre relation, d'accord? Alors maintenant, je vous... C'est le film, chanson, c'est La La Land. J'ai bien compris, mais ça, vous avez dit que vous deux, vous aimez ça, on est d'accord? Alors, si je peux me permettre, vous êtes prêts à jouer, là, juste à un petit jeu de mélothérapie? On y va. Allez, on y va. Vous n'avez pas le droit de choisir le mot amour, on est d'accord? Vous n'avez pas le droit, voilà, c'est la consigne. Si vous ne choisissez pas le mot amour, à quel thème positif ça, là, ces musiques de films de La La Land vous fait penser, cette chanson? En un mot. Positif. Positif, enthousiasme. Eh ben voilà, moi je suis persuadé, mais ça se sent de toute façon, Brigitte vous l'a dit, votre couple est sous le signe de l'enthousiasme. Et émerveillement, non, plus précisément émerveillement. Ah, vous changez, David? Alors ouais, de l'émerveillement. Vous vous émerveillez, vous vous enthousiasmez, et pourquoi pas les deux, hein? Et pourquoi pas les deux, voilà. D'accord? On vous met le package. On est assez proches. Hein, oui, c'est assez synonymique, c'est pas loin. En tout cas, ensemble, certainement, vous faites un couple très lumineux et votre relation est quelque chose qui vous émerveille. Vous voyez ce que je veux dire? Vous l'avez dit, je suis folle amoureux, hein, vous l'avez dit, de ma femme. Hein, oui, bah bravo. Eh ben vous faites beaucoup vous êtes chanceux d'abord. Et puis plein de gens qui se disent, mon Dieu, je voudrais vivre ce que vit David. Et madame, c'est comment son prénom? Ça ne vous regarde pas, Christophe, enfin. Comment le prénom? C'est Natalia. Et Natalia. Un jour, il faudrait que j'écrive quand même, ne serait-ce qu'une nouvelle autour de notre amour, puisque oui. Je dirais que... Non, mais c'est digne, ça peut vraiment faire un film. Et dans le sens, des fois, je me moque de moi-même parce qu'on s'est même mariés, je dirais, à la période de Noël. Et donc, vous savez qu'entre novembre et décembre, les chaînes de télé regorgent de films surplus autour de l'amour. Mais je dis, mais moi, c'est 10 fois meilleur ce que j'ai vécu. Mais c'est à la fois tellement cliché. C'est Paris, c'est tout incroyable. J'ai beaucoup d'anecdotes à mettre et je pense que je vais écrire quelque chose. Faites-le de toute façon. Même pour vos enfants, vos petits-enfants, ce sera quelque chose qui pourra leur plaire. C'est intéressant aussi de connaître les histoires d'amour de nos ancêtres. Et si vous êtes là le 17 avril, c'est une place pour deux. Hein. Vous venez tous les deux, vous pouvez l'inviter, elle viendra gratuit. D'accord? Au Grand Rex. D'accord. Et on parlera d'amour. Il y aura tout un passage sur l'amour. Ah, c'est important. Ouais, et d'ailleurs, Brigitte, en tous les cas, les filles qui ont 4 et 6 ans adorent regarder la vidéo du mariage. Ben ça, c'est formidable. Et Brigitte m'a promis de venir. Elle a intérêt à venir. Elle m'a promis d'être dans le carré VIP, Brigitte. Je viendrai voir le spectacle de Christophe le 17 avril. Mais on aura le temps d'en parler. Merci David, en tout cas. Merci David, vous êtes formidable. On fait une petite pause, on se retrouve dans un instant.